Salut à tous les calibrés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma montre Atelier Jalabert AJ001S. La marque Atelier Jalabert, elle est née en 2019 et les deux cofondateurs, Louis et Simon, sont tous deux passionnés d'automobile et d'horlogerie. D'ailleurs, moi aussi je suis passionné d'horlogerie et je possède le compte Instagram Montre Stories. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner, ça fait toujours plaisir de donner la force. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et donc, comme je disais, les deux cofondateurs sont passionnés à la fois d'horlogerie et de vieilles automobiles. Et ils ont eu l'idée de lier ces deux passions au sein même du produit. Donc, pour vous expliquer un peu plus le concept d'Atelier Jalabert, grâce à qui d'ailleurs j'ai pu effectuer ma première expérience en horlogerie, le concept c'est que chaque montre possède un cadran qui a été découpé dans le capot d'une Aston Martin DB5. Donc, chaque cadran et donc chaque montre est unique, vous l'aurez compris. Et vous pouvez apercevoir les différentes marques plus ou moins fortes dues à l'usure du capot en aluminium de cette voiture des années 60. Donc ici on peut apercevoir qu'il y a quand même des petits pocs sur le cadran, de légères rayures et une patine qui est plus ou moins prononcée. Et donc ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait on peut choisir sa montre. On peut, ou bien si on préfère une montre qui a un cadran très lisse avec très peu de marques pour avoir quelque chose, un rendu assez discret, ou bien on peut aussi choisir une montre qui a une patine extrêmement prononcée et des marques très très visibles. La mienne, elle se situe un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a quand même un cadran qui est assez sobre et on a néanmoins des petites marques comme vers l'index à 45, 50 et près du centre des aiguilles. Et donc en plus du fait que le cadran il est découpé dans le capot d'une Aston Martin DB5, on retrouve plein de références à cette voiture. Vous l'aurez peut-être déjà aperçu. Donc sur le cadran, évidemment, la typologie des index et des chiffres est directement inspirée de celle des compteurs de la DB5. Et vous avez aussi le guillochage à 6h et 12h qui rappelle, pour ceux qui auront la référence, la grille de la DB5. On a donc un fond de boîte transparent sur cette montre en vert saphir, derrière lequel vous pouvez apercevoir le mouvement de la montre. Et vous remarquez aussi que chaque montre est numérotée. Donc ici, j'ai la numéro 399 sur 600 pièces. On retrouve aussi ce numéro sur la tranche, sur le côté de la montre, ici, où il y a marqué Limited Edition. Et donc la collection DB5, elle est composée de 4 références. Il y a d'abord la AJ001S, celle que j'ai aujourd'hui en main, qui est donc avec un boîtier en acier inoxydable 316L et une date à 3 heures. Il y a la AJ002B qui est la même que celle-ci, simplement avec un boîtier qui possède un revêtement en PVD noir. Et ensuite, il y a deux autres références, la AJ002S et la AJ002B, qui sont elles avec une complication, on pourrait dire, D-Date, et l'une avec un boîtier en acier inoxydable 316L et l'autre avec un boîtier qui possède un revêtement en PVD noir. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans les spécificités de la montre, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il faut savoir que chaque montre est numérotée. Elle est limitée à 600 exemplaires pour la référence AJ001S, même chose pour les 3 autres, vous l'aurez compris. Donc ici, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai le numéro d'édition qui est aussi visible sur le fond de boîte. Concernant le mouvement, il s'agit d'un Miyota 8215, donc c'est un mouvement mécanique à remontage automatique et aussi manuel. Il a 42 heures de réserve de marche et il possède la fonction de stop seconde, ce qui est assez pratique si vous souhaitez régler l'heure de votre montre avec précision. Moi je sais que c'est ce que je fais tout le temps quasiment. Et il y a aussi la fonction Quick Set Date. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai déjà dit, le boîtier il est en acier inoxydable brossé. Il fait un diamètre de 40,5 mm, environ 11 mm d'épaisseur. Donc je trouve que les proportions elles sont parfaites. C'est juste l'épaisseur qu'il faut et le diamètre qu'il faut. Ça va à plus ou moins tous les poignets. Moi-même je possède un poignet très fin et pourtant la montre elle passe très bien sur mon poignet. Et donc comme je vous l'ai dit aussi, il y a un verre saphir à l'avant et à l'arrière et l'entrecorne est de 18 mm. Concernant l'étanchéité, vous l'aurez vu déjà sur le fond de boîte, elle est de 3 ATM, donc ce qui permet une utilisation quand même raisonnable avec l'eau. Il faut faire très attention, donc évidemment ça résiste aux éclaboussures à peine,
mais disons que c'est l'usage qu'on fera de cette montre. C'est pas une montre qui est faite pour aller sous l'eau ou pour résister à de fortes intempéries. C'est une montre qui se veut sport classique, sport chic, qui passe aussi bien avec une tenue sportswear qu'avec une chemise ou un petit costume. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu le packaging que je trouve vraiment assez sympa, surtout dans ces tarifs-là. Donc concernant le packaging, lorsqu'on reçoit sa montre, on a une grosse surboîte avec le logo Atelier Jalabert qui est assez sympa. Et donc quand on l'ouvre, on trouve tout d'abord une petite enveloppe Atelier Jalabert, très très cool, dans laquelle se trouve une lettre manuscrite écrite par la personne qui s'occupe de votre envoi. Donc voilà, je vais la mettre de côté. Ensuite, vous avez donc le dépliant de votre modèle, ici le AJ001S, avec une petite photo très sympa, et à l'intérieur, vous l'ouvrez, vous avez l'histoire de la marque, donc les origines de la collaboration entre Louis et Simon, les spécificités techniques de la montre, 2-3 petits conseils pour le réglage, etc., les bracelets, dont je parlerai plus tard dans la vidéo, et ensuite les étapes du processus de production des montres Atelier Jalabert. Donc je trouve que le dépliant est assez sympa, assez complet. Et ensuite, à la fin, vous avez un petit mot des deux cofondateurs. Donc vraiment très très cool ce petit livret. Ensuite, on a comme un papier de soie qu'on peut ouvrir. Et on trouve donc l'écrin de votre montre ici. Donc moi évidemment je l'ai enlevé. Donc on a un écrin Atelier Jalabert avec des petites sous-piqûres rouges du plus bel effet. Ensuite, vous avez avec votre montre un écrin de voyage aussi, qui est assez sympa, je trouve, pour pouvoir transporter sa montre où on veut. Voilà, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir, le fermer à votre guise, avec pareil le petit logo tamponné, on va dire, sur le cuir et les surpiqûres rouges qui s'accordent avec celles de l'écrin de la montre. Ensuite, puisque j'ai décidé d'ajouter un bracelet sur ma montre, j'ai reçu du coup une petite pochette supplémentaire qui contient donc le bracelet d'origine, qui est un bracelet noir perforé simple, voilà, un peu un style rallye vintage très sobre. Donc voilà, c'est aussi sympa d'avoir ces petites pochettes toujours floquées Atelier Jalabert avec les petites sous-piqûres rouges. Et enfin, pour finir, on a un petit porte-carte rouge qui contient du coup la carte de garantie sur laquelle vous trouvez votre numéro de série. Donc ici on a la AJ001S 8215 pour le mouvement et puis le petit numéro de série 399 pardon. Donc voilà, assez sympa. Pour le packaging, c'est ce qu'on reçoit lorsqu'on commande sa montre. Et ensuite, puisque je vous le disais, j'ai donc commandé un autre bracelet avec ma montre. Donc moi j'ai choisi du coup le bracelet GeForce. Il faut savoir qu'ils ont une collection assez variée de bracelets qui sont tous très différents et très sympas. Donc moi j'ai choisi ce bracelet parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Il y a un effet un peu carbone. Au début je pensais que c'était un bracelet en silicone, mais pas du tout, c'est un bracelet en cuir de veau. Donc pareil, on a le logo Atelier Jalabert qui est tamponné dessus. Et voilà, on a l'inscription ici fait à la main. En France, c'est du cuir de veau, donc oui, tous les bracelets de la collection sont faits à la main. Donc je trouve que c'est assez sympa, ils sont faits en France. Donc voilà, ça ajoute un petit côté moderne et encore plus racing à la montre. Et enfin, du coup, pour le prix, puisque c'est, je pense, que l'information que beaucoup de gens attendent. Donc le prix, il est de 800 € pour cette Atelier Jalabert référence AJ001S. Donc moi je trouve que ça va, vu les frais de développement que ça engendre d'avoir un projet comme celui-ci. Il a fallu évidemment trouver des capots d'Aston Martin DB5. Plus précisément, 2 ont été nécessaires à la fabrication des montres, des 4x600 exemplaires. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Ça sort un peu de l'ordinaire parce que vous le savez sûrement, beaucoup de marques utilisent le monde de l'horlogerie et de l'automobile pour créer des montres, mais ils en restent au storytelling et au côté plus marketing. On peut penser tout de suite à la collection Breitling
qui avait sorti du coup un modèle AC Cobra, un modèle Corvette et un modèle Mustang, mais c'était simplement des logos qui étaient placés sur les montres et le code couleur, on va dire, des montres qui rappelaient celles des voitures. Là, ici, on a vraiment un morceau de voiture au sein de sa montre et je trouve que ça ajoute quand même un petit côté unique et original dans le monde de l'horlogerie. Donc maintenant, je vais la passer au poignet. Ici, j'ai une vieille Tissot 6 Star automatique, très très sympa aussi, avec un cadran gris que j'ai d'ailleurs monté sur un bracelet GeForce, que je trouve du plus bel effet du coup sur cette vieille Tissot. Et donc au poignet, comme je vous le disais, elle passe vraiment très très bien. J'ai un poignet très 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 fin et pourtant la montre se porte parfaitement. Hop, on attache le bracelet. Et donc oui, elle se porte assez facilement. Elle va aussi bien au poignet fin qu'au poignet un peu plus gros. Et l'épaisseur n'est pas un problème non plus. Je veux dire, l'épaisseur est quand même assez convenable. Donc voilà, vous voyez, hop. On voit aussi un peu les marques de la patine que je trouve vraiment très intéressant parce que suivant l'angle, du coup, elles sont plus ou moins présentes, suivant la lumière, etc. Donc c'est vraiment sympa. À chaque coup d'œil, le cadran paraît plutôt différent. Donc voilà, pour l'instant, c'est la seule collection de la marque. Donc la collection DB5, c'est la seule collection de la marque Atelier Jalabert. Mais la prochaine est d'ores et déjà prévue pour courant février. Donc elle utilisera la fameuse Lamborghini Miura. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette toquante dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à Mon Ton Calibre. Et merci beaucoup pour l'opportunité de faire cette petite vidéo. Allez, ciao les calibrés!